non mais j'en peux plus, je suis quand même en train de me dire, imaginez la personne qui ne me connaît absolument pas, qui se dit tiens c'est qui ça, qui avance la vidéo jusque là et qui tombe sur ça. Vraiment, est-ce que cette personne a envie de s'abonner? Est-ce que cette personne a envie de devenir un coxypote? Peut-être. Il faut tout pour faire un monde. Salut à tous les amis, comme vous le voyez, j'ai actuellement des petites décorations... je crois que c'était une araignée dans les cheveux parce que je me suis enfouie dans la forêt comme une aventurière pour vous parler de cette vidéo. Alors au départ vous allez pouvoir voir la galère que ça a été pour donner le vermifuge à Nani. La main d'Idriss s'en souvient encore. Et par la suite vous allez voir, je me suis entreprise, ça se dit entreprise je me suis entreprise, non mais... J'invente des mots, là ça ne va plus du tout. J'ai entrepris, voilà, pour parler plus français, de ranger ma salle de bain. Alors comme vous le savez, c'est vraiment l'endroit le plus merdique, le plus bordélique, on va dire, du camping-car. Ma salle de bain me sert plutôt de débarras, on va dire, où je mets mon vélo, où je mets mes affaires, mes produits de beauté, etc. Et en fait, je pensais mettre aller 1 heure à ranger ça. Finalement, j'ai passé une journée entière. Mais bon, c'était quand même l'occasion, on va dire, de retomber sur des choses comme par exemple mes protections thermiques, des cadeaux que vous m'aviez fait, enfin tout un tas de choses en fait que j'ai pu retrouver. Et d'ailleurs, vous allez le voir, j'ai fait une découverte incroyable dans mon camping-car. Même Idriss n'en croyait pas ses yeux. J'ai montré ça à Georges, lui aussi a dit mais c'est pas vrai, je n'avais jamais vu ça. Bien sûr c'est à prendre avec légèreté et avec le sourire. Donc les petits amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coquinelle, si le cœur vous en dit. Salut, salut les... Oh la vache les amis, j'ai trébuché sur un truc. Même Falcor est venu voir ce qui se passe, pourtant je suis quand même assez loin des camping-cars, ils m'ont entendu crier jusque là-bas. Ça va Falcor? Ouais, maman elle est tombée. J'ai trébuché sur un truc, je sais pas ce que c'est. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? J'essayerai quand même de faire plus attention la prochaine fois où je mets les pieds. Alors je suis passée au magasin pour acheter du vermifuge pour Nani. J'ai essayé de lui donner hier mais sans succès parce qu'il me griffe, enfin il veut vraiment pas du tout prendre le médoc. Je laisse pas faire le petit gars. Ouais, et même en le coupant en 4 et en mettant ça dans sa gamelle, eh bien il va manger la pâtée mais il va laisser les petits morceaux ou un petit bout là de médoc. Donc Idriss va m'aider aujourd'hui pour donner le deuxième cachet. En sang. Idriss s'est fait dégommer, qu'on a essayé de le tenir comme on a pu. On a complètement ouvert le doigt. Tiens. Ça se vraiment pas fait. Hein. Du désinfectant, il t'a mordu, il t'a griffé. Et le résultat final, bah, c'est que le cachet est toujours là, quoi. Chaque fois, il le recrachait, il est vraiment malin. Il le prenait dans sa bouche, après, il le recrachait. Il a beau le tenir et la tête en arrière. Ouais. Il gueulait, mais comme un taré. J'ai jamais vu Nani dans un état pareil. Je pense que les vétos, ça a vraiment dû le marquer. On sait pas du tout comment faire pour pouvoir lui donner. Je peux broyer, mais je sais même pas si en le broyant, en le mettant dans de l'eau ou du lait. Je sais pas. On va filmer le coupable. Est-ce que tu trouves normal ce genre d'attitude? Ah non, il fait la tête là. Ouais. Ah, ça se voit, il fait la gueule. Je l'ai jamais. Est-ce que tu l'avais déjà entendu crier comme ça? Non. C'est devenu un vrai petit tigre. Ah là, c'est plus le Nani qu'on connaissait là. Hein. Oh la vache. Il y a quelques temps, j'étais passée à Super U et j'avais acheté un truc, aussi un vermifuge. Sauf que là-bas, c'était liquide, c'était sous forme de sirop. Ça pouvait encore marcher. Je sais pas où est-ce qu'il est, je sais pas où je l'ai rangé. J'ai cherché après, mais je sais pas où est-ce que c'est. Ça se trouve, je l'ai peut-être jeté. Et en gros, c'est vrai que j'avais pas fait vraiment attention à la composition. Je veux dire, c'est pas que je fais confiance à l'industrie, même s'il faudrait pas leur faire confiance parce qu'on sait que business is business. Et finalement, quand je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à regarder la composition et devinez quoi? Le premier ingrédient, c'est du sucre. Est-ce qu'on met du sucre pour un chat? Donc normalement c'était un traitement de 7 jours, je lui ai donné 4 jours mais vraiment un contre-cœur. Après je me suis dit c'est bon, ça a dû déjà faire effet, et en effet pendant 2 semaines on était tranquille. Le problème c'est qu'après ça finit par revenir. Et ce qui est incroyable c'est qu'en 8 ans, croyez-le ou non, en presque 8 ans et demi, Nani n'a jamais eu de verre. Est-ce que c'est parce qu'il chope des rats, enfin pas des rats mais souvent des petits mulots, des petites choses comme ça? Est-ce que c'est une pâtée que j'ai commencé à lui donner? Bon, tout est bien qui finit bien. Ça y est, il l'a avalé. Il a réussi. En fait, j'ai vu Idriss, je lui ai ouvert la bouche et tu l'as poqué, tu l'as lancé. Jeté d'un coup comme ça. Il a pas eu le choix de l'avaler. Ouais. Et ça va du coup tes blessures? Ouais, ça va, bah, j'ai mis des petits pansements. Ouais, t'en as vraiment. C'était hyper gonflé en plus. Il y a des petits points de partout.
il t'a griffé, mais il t'a mordu, genre avec ses crocs, quoi. Là, c'est... Ouais, en fait, il a bougé sa bouche pour recracher le cachet, quoi. Autre objectif, rangement de mon placard de salle de bain. Attention aux maniaques. Tadam! Mon magnifique placard à salle de bain où je suis censée prendre des douches. Et en fait, comme vous le comprenez, je ne prends absolument pas de douche dans cet endroit-là. Qui me sert plutôt d'endroit, voilà, on va dire c'est un petit KGB. C'est là où je vais ranger tous mes manteaux. J'ai les grosses doudounes comme ça pour l'hiver. Ça prend quand même assez bien de place. J'ai mon carton où je mets donc la poubelle, je vais la virer après. Mon chauffage électrique. Ce qui prend vraiment le plus de place et qui fait un peu fourbi, c'est surtout le fait qu'il y ait mon vélo qui est à l'intérieur, mon vélo pliable, que je ne mets pas sur mon porte-vélo parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai pas envie que ce soit trop visible. Voilà, de dehors, c'est un gros taco rouillé, je préfère que ça reste tel quel, plutôt que on se dise déjà avoir envie de voler le vélo, et puis peut-être se dire il y a quelqu'un à l'intérieur, il y a des trucs à voler. Donc je le laisse là à l'intérieur, plié comme ça, mais forcément il prend quand même assez bien de place, surtout sur le bac qui est en dessous, avec, comme je l'ai déjà dit, mes produits de beauté, ma brosse à cheveux, les tampons, enfin vous savez, truc de gonzesse quoi. Et ici aussi j'ai encore pas mal d'affaires. J'ai mes vernis à ongles, les rasoirs, les Doliprane, enfin j'ai un petit peu tout. Et avec le temps, voilà, comme vous le voyez, ça prend de la place, ça se mélange un peu. Voilà, je vais prendre un petit mouchoir, puis je vais laisser le paquet là, machin. Ça va un petit peu s'accumuler, donc je vais décider aujourd'hui, voilà. C'est le grand rangement, le changement c'est maintenant, comme dirait notre ami François Hollande. Donc je vais m'y mettre, et pour commencer, on va virer le vélo. Je vais essayer de voir tout autour de moi s'il n'y a pas par exemple des endroits où il y a moyen d'amener des vêtements pour les personnes en Ukraine. Ça, je vais jeter parce que c'est un carton qui ne me sert plus à rien du tout. Comme ça je mettrai déjà quelques déchets dans le carton. Heureusement il y a une grande poubelle juste à côté, donc ça me permettra de jeter tout ça tout de suite. Et de pas trimballer ça 2-3 jours dans ma salle de bain. Je vais en profiter pour faire ce que je fais une fois par an, c'est de remettre mon petit chauffage électrique dans sa boîte d'origine. Comme je vous dis, je fais ça une fois par an quand l'hiver est vraiment fini. Même si là il fait pas très chaud aujourd'hui, je pense que je vais pas retrouver une prise pour pouvoir me brancher. La dernière fois ça devait être au mois de janvier, je crois, ou février. Donc je me arme de mon super tournevis et c'est parti pour enlever les pieds du chauffage. Et là le plus important, franchement, ça va être de ne pas perdre les vis. Je sais pas si j'ai encore le petit sachet dans lequel je mettais les vis habituellement. Je vais regarder ça. Non, il va falloir que j'en retrouve un autre. Je fais tomber en arrière. J'ai un peu galéré à enlever la dernière vis, mais les pieds sont enlevés. J'ai mis les petites vis comme ça dans un petit sachet. Comme ça, moi, je ne vais pas les perdre. Et je n'ai plus qu'à ranger dans son emballage le chauffage. Bon, rendez-vous en octobre, hein, mon petit. Ce qui me pose problème, et ça je vous en avais déjà parlé, ce sont les protections, les housses. Christelle me les avait données parce qu'elle ne s'en servait plus. Le problème c'est que non seulement ça ne s'adapte pas à mon J5, parce que ça c'est plus pour un boxer, mais en plus j'ai pas remarqué vraiment de différence. Parce que quand on a un véhicule standard, forcément oui je pense que ça peut protéger. Mais moi il n'est pas trop standard, c'est-à-dire que là par exemple je mets ma main, je sens l'air rentrer. Parce que j'ai ma vitre qui ne se ferme pas bien, donc déjà même avec la protection ça ne changerait pas trop. On voit au niveau de ma barre de direction, là on voit peut-être pas forcément, mais on voit un jour, on voit le sol, et avec la rouille qu'il y a aussi sur le côté de mon camping-car, l'air rentre de partout. Donc finalement avoir ces protections ça me sert pas vraiment. J'en ai même encore dans ce placard-ci, vous savez le placard où j'ai mon chauffe-eau, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. voilà. Ça c'était une grille que je mettais sur le capot et Nani en avait peur. En fait c'était très pratique parce que grâce à ça, Nani ne montait plus sur le toit du camping-car. C'était sa période où il le faisait et où je travaillais et où je passais des nuits blanches parce qu'il ne me laissait pas dormir. Et donc j'avais fini par trouver cette solution qui était très simple. Pour 3 balles, j'étais tranquille. Donc après il a arrêté de monter sur le toit et j'ai toujours gardé cet élément. Ça fait 2 ans que c'est dans mon armoire. Donc je pense que je vais le jeter. Ici comme on peut le voir j'ai encore une autre protection. Donc ça doit être celle des vitres. Mon trépied forcément, et puis là c'est un convertisseur que Idriss m'avait donné alors que nous n'étions même pas encore ensemble. Il était déjà très généreux et très gentil avec moi parce que j'avais un problème avec mon convertisseur et donc il me l'avait passé et finalement mon problème de convertisseur s'est réparé. Faites pas attention, ça c'est mes décos d'Halloween que je n'ai même pas mis cette année d'ailleurs. J'ai même l'emballage de mon trépied, un espèce de petit sac comme ça pour pouvoir mettre mon trépied si jamais je l'emporte vous savez en rando ou quoi pour faire des belles prises de vue, mais en fait ça ne m'est jamais arrivé parce que
je l'utilise extrêmement rarement déjà mon trépied. Et quand je l'utilise c'est autour du camping-car ou dans le camping-car lui-même. Donc en fait cette pochette ne m'a jamais servi. Donc bah écoute ma petite, salut. Les protections je vais les prendre et je vais les mettre derrière mes sièges de conduite. Comme ça, ça fera un peu plus de place. Et puis bah, si jamais certains d'entre vous sont intéressés et sont dans le Var, eh bah, je vous les donne quoi. Là je suis en train de nettoyer les petites saletés qui restent. Et mon placard sera comme neuf pratiquement. Alors ça les amis, alors ça c'est une très longue histoire. Ce jour-là, je crois bien que le karma m'a totalement rattrapée. En gros, quand j'étais partie en Belgique, là je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais c'est pas grave, au moins comme ça vous êtes au courant de l'origine de ce pull, qui n'est en fait pas un pull. Ma soeur m'en avait prêté un quand je suis allée en Belgique, donc je me suis dit, ah il est pas mal son pull, je le reprendrai bien pour repartir. Et en fait je repars et peut-être 2-3 jours après, je me rends compte qu'en fait c'est pas un pull, c'est un plaid et qu'en gros j'en ai pas du tout besoin, qu'il prend de la place, qu'il est lourd, qu'il est encombrant. Et en gros ça fait 2 ans que je me le trinque-balle dans le camping-car. Donc comment vous dire que quand j'ai vu que ce n'était pas un pull mais un plaid, j'étais extrêmement déçue. Sachant qu'en plus j'ai déjà plein de plaids. Donc en fait je me trinque-balle ça, regardez il est tellement gigantesque, énorme. Et juste petite parenthèse, peut-être que je l'aurais dit aussi dans l'intro, je ne sais pas. Mais voilà, je suis quelqu'un qui ne me vante pas du tout de donner. C'est quelque chose, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé en tout cas dans les vidéos. Et ça m'est déjà arrivé de faire des tris et de mettre des vêtements soit au secours populaire. Quand j'avais déménagé je leur avais ramené 6 cartons, mais 6 cartons remplis mais à ras-bord, je vous explique même pas. Ils étaient super heureux de recevoir ça. Et une autre fois j'avais refait un tri encore une fois et j'avais mis ça dans les bennes qu'on trouve souvent sur les parkings de supermarchés ou autres. On m'avait d'ailleurs dit à l'époque que ça partait en Afrique, que c'était pas pour les Français. Après moi j'ai envie de dire tant que ça part à des gens qui ont besoin, c'est vraiment le principal. Et après on m'a reproché aussi certaines choses, de pas donner aux associations ou autres, mais je me demande vraiment ce que ces gens-là font eux-mêmes pour les associations. C'est ça qui est un petit peu malheureux, c'est de voir les personnes qui se plaignent, alors qu'au final, je suis désolée, on est parti un peu en mode coup de gueule là, mais personnellement, comme j'ai déjà dit, je m'en vante pas parce que je ne l'ai pas dit sur les réseaux, mais pourtant je suis très fière de le faire. Chaque mois, il y a 10 € qui sont prélevés pour l'association Un Espoir pour les Sans-Voix qui se trouve à la Ferté-Massé précisément. Et ça fait, je crois, 3 ou 4 ans que je donne là-bas. Et des fois, ponctuellement aussi, je donne quand ils se retrouvent avec des grandes factures de 400 ou de 500 €. Voilà, même si je donne 10 €, ça paraît pas grand-chose, mais c'est déjà une pierre à l'édifice, on va dire. Et je donne aussi pour une association qui se trouve par contre en Belgique pour les sans-abri. Par contre là je donne 5 € par mois parce que ça commence un petit peu à chiffrer. Je sais que YouTube on sera toujours critiqué quoi qu'on fasse, qu'on donne pas, qu'on donne à telle personne ou pas à telle personne. Par exemple je vous avais parlé de ma fameuse écharpe. Finalement l'histoire m'avait tellement dégoûtée que je n'ai pas continué. Mais vous savez j'avais commencé une écharpe. Je suis désolée là je suis en train de me faire un thé en même temps donc c'était une petite pause blabla. La petite écharpe comme ça et j'avais proposé de, je sais pas, faire des enchères ou faire une loterie ou je sais pas, quelque chose un peu original pour pouvoir financer ma petite aventure et que mon travail puisse quand même, parce que j'ai quand même mis plus d'1 mois pour la faire, j'ai pas mal galéré et que ça... Enfin voilà, ça me permet quand même de gagner un petit peu de sous, mais j'ai quand même eu des personnes qui m'ont dit va donner ça à l'Ukraine. Je veux bien qu'on donne ça, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi comprendre que les personnes qui travaillent, qui créent, etc., c'est aussi peut-être pour gagner leur vie et c'est... Enfin, on n'est pas obligé de tout donner non plus. Même si je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, franchement, elles s'en fichent. C'est quand même un peu embêtant quand tu te fais traiter d'égoïste ou quoi, alors que t'es vraiment tout l'inverse et que vraiment... Tout ce que je peux donner aux personnes qui n'ont pas, ou même aux animaux qui n'ont pas, je le ferai vraiment volontiers. J'avais même pensé moi-même créer une association il y a quelques années, mais il fallait vraiment être stable, etc., être fixe et connaître pas mal de monde. C'était un peu compliqué, donc j'ai décidé simplement de donner. Et voilà, c'est ma part à l'édifice, comme je dis, ma petite pierre à l'édifice, qui permet de faire peut-être avancer les choses et d'aider beaucoup de monde. Bref, c'est pas tout ça, mais il y a encore du tri à faire. J'avais aussi pas mal de vêtements que Laurence m'avait donné quand on était à Arles. Elle m'avait donné un gros sac de vêtements. Mais en fait, à la base, je les mettais, il n'y avait aucun problème. Sauf que là, j'ai tellement maigri que franchement, ça ne me va plus du tout. Je flotte dans les vêtements. Donc eux aussi, je vais les mettre à donner. Mon petit tabouret pliable ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit de tirer au-dessus. On a deux petits trucs comme ça. Et ça s'étend et du coup après ça fait un siège. Je suis quand même assez solide. J'ai retrouvé aussi un petit sac qu'une abonnée m'avait offert il y a très longtemps aussi. Je m'en étais servi quelques fois et je ne vous avais pas menti, regardez. J'ai même qui dans son camping-car a ça, un masque que j'avais acheté à Venise. Bon, j'arrive pas à le sortir, il est un peu coincé donc je vais le laisser là.
Mais franchement, j'avais trop craqué dessus. Il y en a plein comme ça dans les boutiques à Venise. C'est vraiment réputé pour ça. J'ai la tête entre le chauffe-eau et le meuble depuis toutes ces années. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis si longtemps. Je crois que je l'ai depuis 2019 quand je vous avais fait la vidéo sur l'hiver. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Et en gros, je n'arrivais pas à racler mon pare-brise avec la neige et avec le givre. Donc vous m'aviez conseillé cette espèce de petit balai télescopique. D'un côté, on a le balai, je vais trouver ça chez Action. Et de l'autre, on a ce gratte-gratte. Et en fait, encore une fois, je m'en suis servi qu'une fois. Et encore, je suis même pas sûre de m'en être servi. Regardez, j'ai encore l'étiquette. Mais je pense que ça va partir aussi parce que ça me sert à rien. Les amis, je vais vous faire découvrir en exclusivité quelque chose que je ne vous avais jamais montré. Peut-être que ceux qui sont là depuis le début l'ont peut-être vu. Pourtant, c'est pas comme si c'était arrivé hier. C'est là depuis que Gérard existe. Je vais vous montrer ça. Vous êtes prêts? Mon bac de douche, en exclusivité, rien que pour vous. J'ai bien tout nettoyé, malheureusement il y aura toujours quelques taches de rouille, des fois des colliers ou quoi qui partent un petit peu en dessous du bac à affaires. Ça finit par rester incrusté. Et ici, je vais vous montrer quelque chose d'essentiel. Vous devez savoir de quoi je parle. C'est pas tous les jours que je l'ouvre, alors je sais pas trop. Ah, mes chiottes qui ont pris un petit peu la poussière, on peut bien le dire. Je vais nettoyer un peu l'extérieur quand même pour lui donner un petit peu plus de dignité, on va dire. Ça, je vous rassure, hein, c'est pas du pipi ou autre. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ça a toujours été là. Hop, salut, salut. Pourquoi ça se ferme pas? Pourquoi ça ne veut plus se fermer? Je suis désolée d'avance pour le bruit, mais il y a un vent pas possible. On est en train de remuer dans tous les coins. Donc ici, il y a mon évier et je vais en profiter pour regarder qu'est-ce qui coince parce que je vois pas pourquoi. J'arrive plus à remboîter mes toilettes. Par contre, est-ce qu'on en parle de ça? C'est tellement resté dans la même position que le truc s'est complètement incrusté dans le lavabo. J'avais déjà eu le même problème. Ça m'était déjà arrivé et chaque fois que je roulais, j'avais le chiotte voilà, qui s'ouvrait comme ça. Et je sais pas à cause de quoi c'était. Parce que le fil ici, le tuyau n'a pas l'air de franchement gêner. Par contre, un peu moins chouette. Quand on enlève tout le bazar, on finit par voir un petit peu les dégâts. De voir des choses qu'on n'avait pas vues. Et là, c'est encore pire qu'avant, quoi. En fait, on a carrément... ça a fait des crevasses. Et en fait, tout l'arrière, et tout est moisi. C'est vraiment toute la paroi. Je sais pas d'où ça s'est introduit. Après, hier, il a pas mal plu, mais c'est pas mouillé. Donc, je sais pas vraiment d'où ça vient. Bon, ça y est, problème résolu. J'ai tapé comme une folle là-dedans. Ça a fini par se refermer. Et la dernière étape, avant le rangement final, c'est de trier mon bac à affaires. Et une fois que tout sera bien rangé, j'aurai plus qu'à tout remettre dans le bac de douche. Et... remettre mon vélo aussi accessoirement par-dessus. En tout cas, je suis bien contente de mon travail. Ça libère l'esprit, je trouve, de faire du ménage comme ça. Faire du tri dans son camping-car, c'est aussi faire du tri dans sa tête. Je suis en train de me dire que ça aussi, il faut que je range. Bon, bah les amis, je suis juste un petit peu coincée dans tout mon bazar. Je passe juste à peine ici sur mon sol pour terminer mon rangement. Il y en a partout, c'est la folie. Mais il n'y en a plus là-bas, bonne nouvelle. Petite dédicace à Nathalie de Malmedy qu'on avait vu en fin 2020, je crois, au début 2021. J'ai toujours ton petit diadème en forme de coccinelle. Et j'ai toujours aussi les ailes. Bon, j'avoue que je les mets pas souvent, hein. J'aurais pu les mettre pour le carnaval. J'ai quand même Idriss qui vient de rentrer et il me dit oh, ton bac de douche, mais je l'avais jamais vu. Ah, mais il est comme ça. Il m'a vraiment trop fait rire. À la question, est-ce que je suis en train de ranger ma trousse de maquillage? Oui, effectivement. Cela dit, je suis quand même en accord avec mon pilou-pilou. Du rose avec du rose. Par contre, le problème, c'est que je sais pas vous, mais moi j'ai une allergie déjà au pollen, mais en plus aux acariens. Mais vraiment puissance 1000, j'avais fait des tests et tout. Et je fais qu'éternuer, je fais que me moucher depuis tout à l'heure. Dès que je remue un petit peu quelques habits, par exemple, qui n'ont pas été remués depuis quelques temps. Un peu bizarre cette phrase, mais bon voilà. Dernière grande décision du jour et non la moindre. Me débarrasser de ce rideau de douche. Depuis que j'ai acheté le camping-car, en fait je l'ai, sauf que forcément comme je ne prends pas de douche dans ma douche, voilà, le chauffe-eau fonctionne pas, je vous l'avais déjà dit. J'ai enlevé les petites attaches qui sont ici, et adieu à mon petit rideau de douche. C'est le cœur lourd que j'enlève une partie de Gérard. En fait je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai l'impression que j'ai fini, bon là j'ai pas encore tout à fait fini, il y en a encore, j'ai oublié cette armoire, l'armoire à Médoc. Vous avez vu le serre-tête coccinelle, voilà le fameux serre-tête chauve-souris, que j'avais d'ailleurs porté quand je travaillais en blanchisserie. Au moment d'Halloween, tout le monde était mort de rire d'ailleurs. Comme quoi, le ridicule ne tue pas. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Bilan de notre petite épopée ménagère.
Nous avons un sac qui est rempli. Le carton va partir avec le truc comme ça, là, le petit grillage et le rideau de douche. Avec une autre poubelle. Voilà, ça va faire pas mal de poids en moins. De poids en moins. De poids, et ce serait quand même fou pour une coccinelle de perdre des poids. On vient de passer une demi-heure avec Idriss pour essayer de voir comment assembler le vélo d'un côté avec le chauffage plus mes autres affaires sur le côté. Je pense que ça, je vais le dégager, cette espèce de bac là qui est cassé, qui prend trop de place et pour 3 fois rien, parce que maintenant que je l'ai trié, il n'y a presque plus rien à l'intérieur. Normalement, c'est bon, le chauffage, je vais le mettre là, je vais enlever tous les vêtements que j'ai mis, hop, je vais mettre le chauffage qui va se caler en haut. Et puis il n'y aura plus qu'à compléter le reste. Lui il me regarde travailler depuis tout à l'heure, il en a rien à cirer. En plus il est parti dans la salle de bain, je crois que ça faisait bien 2 ans qu'il n'y avait pas été. Il redécouvrait l'endroit. On dirait qu'il voit ça d'un très mauvais oeil. Hein, oh là là. Ah ouais, il attend les croquettes parce que lui il ne fait que manger tout le temps. Sans arrêt. Tu manges tout le temps, du matin au soir. As-tu bien de l'allure? Oui. Petit peu neuf. Je n'ose y croire et pourtant j'ai enfin fini. J'espère vraiment que cette vidéo n'aurait pas été trop longue pour vous. mais voilà, je comptais quand même vous montrer le résultat final. Donc le vélo est là, j'ai pu mettre mon linge sale ici, le produit pour laver le linge. J'ai quelques sacs pour aller faire les courses, mon sac pour la plage et pour la rando. J'ai réussi à caler mon chauffage ici. Et puis sinon pour le reste, tout est rangé. J'ai plus qu'à remettre mes manteaux et mes pulls sur les accroche-habits. À cette heure-ci, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les porte-manteaux, voilà. Ça change, hein. Je peux vous dire que tout à l'heure, j'étais là assise toute seule parmi ce gros merdier. Ça fait vraiment plaisir de savoir que, voilà, un petit coup de balai et le tour sera joué. J'en profite pour faire la petite vidéo de fin en vous disant que j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc les amis, je vous retrouve très vite. Je suis capoute, je n'en peux plus de tout ce rangement. Je vous avoue que quand j'ai commencé, je ne pensais pas du tout que je mettrais autant de temps. Je me suis dit, allez, peut-être en 1 heure c'est rangé. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que je retrouve des placards, je retrouve des trucs et je range et je range et je nettoie. Et ça prend vite beaucoup de temps. Donc je crois que ça fait au moins 4 heures que je suis occupée, voire 5 heures. Mais au moins, mon petit GG s'allégera encore plus. Allez, à bientôt les amis. Salut, salut!